Et voici les titres de cette édition. Le président de la République prend part au 12e Forum économique islamique mondial, une rencontre pour discuter de la décentralisation et la valorisation des futures entreprises. Lancement de la semaine de l'allaitement maternel, plusieurs stratégies sont élaborées pour promouvoir la pratique. Focus dans ce journal. Hajj 2016. Plus de 7000 Guinéens se préparent pour accomplir ce pèlerinage. La phase de la vaccination vient de débuter ici même à Conakry. Ouverture de la 12e édition du Forum économique islamique mondial. Le thème retenu cette année, décentraliser la croissance et valoriser les entreprises du futur. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris part à ce rendez-vous de la capitale indonésienne pour représenter la Guinée. Compte rendu, Sanasi Keita. La 12e édition du Forum économique islamique mondial a effectivement ouvert ses portes ce mardi 2 août 2016 à Jakarta, la capitale indonésienne. Plusieurs personnalités et hommes d'affaires du monde musulman ont rehaussé de leur présence cette cérémonie avec pour thème « Décentraliser la croissance et valoriser les entreprises du futur ». Le président de la République, seul dirigeant africain à ces rendez-vous de Jakarta, met en exergue les nombreuses richesses dont dispose la Guinée et ses ambitions surtout pour les développer. Monsieur le président de l'Indonésie, Monsieur le président du Tadjikistan, Monsieur le Premier ministre de la Malaisie, parrain de la fondation du Forum économique islamique mondial, Monsieur le Premier ministre du Sri Lanka, Mesdames, Messieurs les représentants spéciaux des chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président du Forum économique islamique mondial, Monsieur le Président de la Banque islamique de développement, Mesdames, Messieurs distingués participants, Assalamu alaikum. Je voudrais d'abord remercier les autorités de la République d'Indonésie pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé à moi-même et à tous les membres de ma délégation depuis notre arrivée dans ce beau pays, berceau de la solidarité afro-asiatique depuis la conférence de Bandung de 1955. Je voudrais également remercier la Fondation du Forum économique islamique mondial pour l'honneur et le privilège fait à mon pays en l'invitant aux travaux de la présente session. Le thème choisi du Forum, décentraliser la croissance et valoriser les entreprises du futur, est des plus appropriés à ce moment clé de l'histoire de l'humanité qui entame sa 4e révolution industrielle. J'aime à dire que l'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles, mais une chance nous est offerte avec la 4e révolution industrielle basée sur des technologies de l'information qui peut non seulement nous permettre de rattraper notre retard, mais également d'apprendre des erreurs des pays avancés. Pour cela, plusieurs conditions s'imposent, telles l'accès à l'énergie, des infrastructures adéquates, une population formée, particulièrement aux nouvelles technologies. Mesdames, Messieurs, distingués invités, pour réussir dans l'entreprise de croissance durable et inclusive et prendre part à la 4e révolution industrielle que nous ambitionnons, il est impérieux de favoriser l'intégration régionale et régionale tout en misant sur nos avantages compétitifs. À l'instar d'autres pays de l'Afrique et du monde musulman, mon pays, la Guinée, a un potentiel énorme qui n'est jusqu'à présent pas réalisé. La Guinée est le château de l'Afrique de l'Ouest et est souvent considérée comme un scandale géologique et agricole. La nature est généreuse, avec des immenses ressources minières, un milieu naturel propice à l'agriculture, avec plus de 6 millions d'hectares de terres arables et un important potentiel hydraulique de 6 000 MW. Le pays renferme aussi la plus grande réserve de bauxite au monde, le minerai de fer le plus riche au monde qui peut être exploité pendant 100 ans, et d'autres métaux précieux. C'est dans cette perspective que la Guinée a engagé de profondes réformes institutionnelles et organisationnelles depuis l'organisation de la première élection libre et démocratique en 2010. Nous avons depuis révisé nos politiques pour améliorer le climat des affaires à travers un nouveau code des investissements et nos codes miniers, renforcer le cadre juridique et légal,
pour attirer et sécuriser les investisseurs et entrepris un vaste chantier de réforme et de modernisation de l'administration publique. La construction et la mise officielle du barrage de Kaleta de 240 MW, le débarrage des travaux du barrage de Swapiti de 400 MW et de Kogon de 100 MW et d'autres aménagements hydrauliques sur le territoire national feront de la Guinée un pays exportateur d'énergie. D'autre part, le retour progressif des cadres de la diaspora va permettre de répondre aux problèmes des ressources humaines. Aussi, nos actions de réforme ont pour objectif de favoriser des investissements majeurs, générateurs d'emplois et de richesses intérieures, en vue de la transformation de notre potentiel en croissance économique et permettre au plus grand nombre de bénéficier des fruits de cette croissance que nous souhaitons forte, durable et inclusive. Pour décentraliser la croissance, la Guinée s'attelle à promouvoir une exploitation stratégique du potentiel minier agricole pour en faire un levier d'exportation, transformation et développement des autres secteurs dans le respect des normes environnementales et dans la préservation des intérêts des populations locales. Une politique agricole reposant sur la sécurité alimentaire et la promotion des filières prioritaires d'exportation. Une exploitation optimale du potentiel d'énergie hydraulique pour consacrer durablement un mix énergétique à composantes renouvelables majeures et un rang nouveau des pays exportateurs d'énergie. L'aménagement dynamique des réseaux nationaux et sous-régionaux d'infrastructures terrestres, aériennes, maritimes et fluviales. L'accélération de la mise en place d'une économie numérique. La transformation industrielle artisanale sur des bases compétitives et créatrices d'emplois. La mise en valeur accrue du secteur des activités de services. Pour cette 12e édition du WEF, Forum économique islamique mondial qui se tient ici à Jakarta, le président Alpha Condé souligne. Mesdames, Messieurs, le Forum islamique mondial est un cadre qui nous permettra de trouver cet ensemble des solutions innovantes à la plupart des défis auxquels nous faisons face. Nous accordons un intérêt particulier au terme de ce forum qui permettra à la Guinée et à d'autres pays de bénéficier de l'expérience des acteurs publics privés, de la société civile et d'experts de la Oumma islamique dans l'amélioration constante de la politique publique. Les possibilités de croissance économique, de réduction de la pauvreté et du développement humain sont énormes en Afrique. Je souhaite et je reste convaincu que ce forum est un outil d'intégration pour l'économie mondiale dans l'intérêt de tous. La Guinée s'emploiera à tirer le meilleur profit de ce cadre de dialogue, tout en bénéficiant des appuis extérieurs soutenus des pays musulmans et de tous nos partenaires dans la formulation et l'amélioration de sa politique de développement. Il s'agit pour nous de trouver des idées novatrices et des projets qui s'inspireront de ce qui se fait le mieux aujourd'hui dans le monde pour prendre part à la 4e révolution industrielle et connaître une façon durable et cultive. Je vous remercie. Wassalam. Le président de la République a été félicité par tous ses dirigeants pour les efforts qu'il ne cesse de fournir dans le cadre du développement socio-économique de la Guinée. L'honneur est ainsi revenu au président indonésien avec ce signal d'annoncer l'ouverture officielle de la 12e édition du WEF, Forum économique islamique mondial, ici, à Jakarta. Toujours à Jakarta, c'est en Indonésie, il faut le préciser. Le président de la République s'est entretenu ce matin avec le Premier ministre malaisien et le président de la BID. Au menu des entretiens, le financement de certains projets en Guinée comme l'électricité et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Commentaire Sanassi Keita. Dans la matinée de ce mardi 2 août 2016, le président de la République reçoit le président de la BID, Banque islamique de développement. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et Dr Ahmad Mohamed Ali Al-Madani portent sur le financement de certains projets en Guinée, notamment l'électricité. Le président de la BID a dit toute sa volonté au chef de l'État, professeur Alpha Condé, d'appuyer ces projets d'électrification du pays. Autre entretien du président de la République, professeur Alpha Condé, celui avec le Premier ministre malaisien.
L'implication de Exim Bank en Guinée dans la réalisation des projets, comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication, est au centre de ces discussions. Najib Razak s'est d'ailleurs réjoui de ce partenariat entre la Guinée et la Malaisie, surtout de l'implication de la société Telcom dans le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une manière de renforcer davantage l'axe de coopération Conakry-Kuala Lumpur. Santé pour parler du lancement de la semaine de l'allaitement maternel qui a débuté hier 1er août dans le monde entier. L'objectif affiché est clair, promouvoir l'importance de la pratique dans la croissance des enfants. En Guinée, plusieurs stratégies sont élaborées par les acteurs engagés dans l'allaitement maternel. Reportage Adia Toubari. On les appelle primipares, ces femmes qui accouchent pour la première fois de leur vie. Angèle Lama, 25 ans, est l'une d'entre elles. Elle a donné naissance à ce petit garçon il y a juste 5 jours, mais l'enfant ne tète pas encore. La quantité de lait dans les seins de la nouvelle maman est insuffisante. Au centre de conseil en allaitement maternel de l'Institut de nutrition et de l'enfant de Donka, Angèle et son époux apprennent les techniques d'allaitement maternel. La première séance consiste à presser le sein. Il faut que je presse mes seins, je lui donne encore avec la cuillère. Elle m'a dit l'allaitement maternel, ça limite jusqu'à 6 mois. On ne donne ni l'eau, ni les aliments nutritifs comme ça, sauf lait maternel seulement. Cet exercice, Angèle doit le répéter tout au long de la journée. Demain, elle passera à l'étape suivante, la mise au sein. Apprendre aux nouvelles mamans à allaiter, c'est le quotidien de cette nutritionniste. Depuis 15 ans, Dr Nimatoulaye Kondé travaille au centre de conseil en allaitement maternel de l'INSEE, un service qui reçoit en moyenne près de 10 mamans par jour. Pour elle, les 6 mois d'allaitement maternel exclusif sont sacrés. Que ce soit de l'eau, du quinqueliba, le beurre de karité, les décoctions, autre chose, ne sont pas nécessaires jusqu'à 6 mois parce que tout ce qu'il a besoin se trouve dans le lait maternel. Malgré les stratégies de promotion de l'allaitement maternel, la pratique a baissé de 27% à 21%. Cette baisse contribue à l'accroissement du taux de malnutrition chronique, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. Démarrée depuis le 11 mai passé, la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés a pris fin il y a quelques jours à Conakry. Plusieurs dernières étapes, je voulais dire, de cette opération. Certains citoyens se sentent heureux de dormir sous une moustiquaire. D'autres disent n'avoir pas reçu malgré ces difficultés. Et le programme national de lutte contre le paludisme se félicite des résultats obtenus. Reportage Saamara Tolno. Fin de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés en Guinée. 7 millions de moustiquaires ont été partagés aux différents ménages dans un pays où le paludisme est l'une des premières causes de mortalité. À Conakry, où l'opération s'est achevée, les citoyens saluent l'initiative du gouvernement. Avec les anti-moustiques incense là, le matin, tous les enfants sont allumés. Et maintenant, avec le moustiquaire là, on a moins de problèmes. Je dors bien, les enfants n'ont pas de problème. Lancé le 11 mai passé avec un investissement estimé à 40 millions de dollars américains, la campagne se fixe pour défi de réduire le taux de consultation lié au paludisme dans le pays. À Conakry, comme dans certaines villes du pays, plusieurs habitants dénoncent une mauvaise communication de la commission de distribution. Des accusations auxquelles réagissent les responsables du programme national de lutte contre le paludisme. Les difficultés que nous avons eues à Conakry, comme je vous ai dit, ça a été le 3e volet. Donc ça veut dire que ce volet a coïncidé malheureusement avec le début de la saison pluvieuse. À cause de ça, les visites à domicile n'ont pas été faciles. Mais ce vide a été comblé avec l'implication des autorités communales, l'implication du gouvernement. De telle sorte qu'à un certain moment, c'est même les chefs de quartier qui sont partis appeler les populations, les gens qui n'avaient pas retiré leurs moustiquaires. Après les ménages, la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés va se poursuivre dans les hôpitaux.
Les femmes enceintes seulement sont concernées par cette deuxième phase. Comme lors de la première, l'opération va toucher toutes les villes du pays. Les candidats au Hajj 2016 ont démarré ce matin la phase de la vaccination. Cette phase consiste à lutter contre certaines pathologies que ces fidèles pourraient contacter au cours du pèlerinage, une manière de mettre les fidèles à l'abri des maladies contagieuses. Reportage Valérie Talimane, Fatimatou Diallo. Les fidèles musulmans de Guinée dans la ferveur des préparatifs du Hajj 2016. Ce matin, les candidats au pèlerinage ont été vaccinés au centre islamique de Donka. Ici, le comité d'organisation procède à la vérification des dossiers des pèlerins soumis au versement de la caution de 25 000 francs guinéens pour se faire vacciner. Les gens arrivent, il y a une première équipe qui les reçoit à l'entrée, vérifie effectivement qu'ils sont des candidats au pèlerinage. Et dans la seconde salle, ils trouveront encore un bureau qui les met en rang et qui les installe sur les fauteuils selon l'ordre d'arrivée. Les dispositions sont prises au niveau du gouvernement et au niveau des agences privées pour qu'il y ait non seulement des médecins compétents pour accompagner les pèlerins, mais pour qu'il y ait aussi les médicaments qu'il faut pour prendre en charge les éventuels cas de maladie une fois au lieu sain. Cette vaccination vise à prévenir les pathologies comme la méningite et la fièvre jaune. Pour la fièvre jaune, par exemple, il faut un minimum de 10 jours pour que l'immunisation soit effective chez les personnes qui sont vaccinées. Et celles qu'on vaccine à partir de maintenant, là, auront un minimum de 10 à 15 jours avant leur départ pour leur pèlerinage. Donc, le pouvoir immunitaire de l'organisme sera déjà là pour les protéger. Cette année, un important dispositif sanitaire est mis en place pour le bon déroulement de ce programme de vaccination. 7200 candidats sont enregistrés pour le Hajj 2016. Vraiment, ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Vraiment, c'est organisé. Ils ont bien organisé. Il n'y a pas de bousculade. Tout a été bien organisé. Ce programme de vaccination va se poursuivre jusqu'au jour du départ du premier convoi des pèlerins pour la Mecque, prévu le 17 août prochain. L'actualité internationale à présent, la Chine fait face à un typhon, tandis qu'aux États-Unis, le virus Zika progresse lentement avec des nouveaux cas apparus et en Libye, la guerre contre l'État islamique avec l'entrée en jeu de l'armée américaine. Le condensé avec Tierno Ousmane Diallo. L'armée américaine vient d'effectuer des frappes aériennes contre l'État islamique dans la ville libyenne de Sirte, à environ 450 km à l'est de Tripoli. Pas question pour Washington d'envoyer des troupes au sol. Le premier ministre libyen lui a déclaré que ces frappes aériennes seraient limitées à Sirte et à ses environs. Apparu au Brésil, le virus Zika vient d'être détecté chez 10 patientes aux États-Unis. Au pays de l'oncle Sam, les médecins suivent de près l'évolution à Miami, où les femmes enceintes sont invitées à ne pas se rendre dans un quartier de la ville. L'infection Zika pendant la grossesse peut en effet provoquer d'énormes ennuis sanitaires à l'enfant et à la femme. Elle peut occasionner de graves malformations congénitales du fœtus. Une partie de la Chine est touchée depuis ce matin par le typhon Nida. Retour en Guinée, autonomisation des femmes, lutte contre la pauvreté, c'est le thème retenu par l'Union africaine pour célébrer le 54e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes. En Guinée, c'est la préfecture de Farana qui a abrité les festivités. Compte rendu, Mohamed De Camara. Placé cette année sous le signe de l'autonomisation et de la promotion des droits des femmes, ce 54e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes a connu une forte mobilisation des forces vives de la préfecture de Farana. Le combat des femmes du Sankara est d'assurer leur indépendance économique à travers les différentes activités entreprises sur place. Quand les femmes sont autonomes, il y a un plus au développement socio-économique du pays. Les femmes supportent les 90% des chartes quotidiennes familiales. Le ministère en charge de la promotion féminine fait de l'amélioration des conditions de vie de la Guinéenne une priorité. La détermination est là, l'engagement est là et l'autonomisation est une priorité pour elle. Les moyens manquent et c'est ce qui a été demandé à l'État et je pense qu'on prendra des dispositions pour les accompagner.
Créée le 31 juillet 1962 en Tanzanie, l'Organisation panafricaine des femmes avait pour objectif au départ de contribuer aux côtés des hommes à la libération politique du continent africain. Aujourd'hui, l'institution inscrit au cœur de ses priorités l'amélioration de la condition. Nous nous excusons de cette défaillance. Éducation à présent, plus de 400 étudiants de l'université Mercure ont reçu leur diplôme de fin de cycle. C'est la 7e promotion de cette université sur le marché de l'emploi. La cérémonie de remise avec Moussa Komara. Le parcours a été long, certes difficile. Ils sont arrivés à bon port. Tous souriants et beaux, ces étudiants de la 7e promotion du système LMD de l'Université Mercure International obtiennent leur diplôme après 3 ans pour certains et 4 ans pour d'autres de cycle universitaire. Assana Touba, option journalisme, et Jean-Michel Collier, option MIAGE, sortent major de leur promotion. Le journalisme, c'est une filière dont j'ai rêvé depuis l'enfance. Donc si je suis la première, je suis admise aujourd'hui. Je remercie mes parents, mes professeurs, mon chef de département et mes amis qui m'ont toujours soutenu dans mes études. Le travail qui paye, j'ai travaillé, j'ai récolté. Je vais juste remercier mes parents, mes chefs de département, tous les mentors qui m'ont ici, qui sont associés à moi pour pouvoir faire sortir ce fruit-là. Ces 449 diplômés sont désormais sur le marché de l'emploi. En dépit des réalités difficiles du marché de l'emploi, la fondatrice de l'université se montre confiante de la qualité de la formation reçue par cette promotion. Elle exhorte à la persévérance pour s'imposer à l'école de la vie active. Ils ne doivent pas s'arrêter en si bon chemin. Quand on dit LMD, ça veut dire qu'il y a 3 étapes. Ils viennent de franchir la première étape. Il faut qu'ils s'engagent pour la seconde étape qui est l'obtention du master. Et aujourd'hui, le master est indispensable pour avoir un emploi digne de son nom. Cette promotion porte le nom de l'ancien recteur de l'université, Dr Koumayan Doumbouya, décédé le même jour que le fondateur, Georges Faragé Tunkara, le 17 janvier dernier. Éducation encore, plus de 50 enfants de la capitale viennent de bénéficier d'une formation sur l'utilisation des nouvelles technologies de la communication, mais aussi des expériences pratiques dans d'autres disciplines scientifiques. C'est dans le cadre d'un programme de colonie de vacances organisé pour ces tout-petits. L'initiative est de l'ONG Espoir de Guinée. Reportage Bernard Tonguino. Au terme de 3 semaines de formation, ces enfants reçoivent des attestations en présence des parents. La colonie de vacances organisée par l'ONG L'Espoir de Guinée leur a permis de s'initier au NTIC et de faire des expériences pratiques en mathématiques et plusieurs autres disciplines. Pendant cette colonie de vacances, j'ai appris comment on regarde quelque chose dans le microscope. On a fait aussi de l'informatique. On a fait mathématiques. Vraiment, cette colonie nous a beaucoup aidés. Ça a été très profitable pour moi parce que j'ai eu de nouveaux amis et j'ai fait connaissance aussi avec des professeurs américains et des professeurs guinéens. Par cette colonie de vacances dénommée Timkan Conakry 2016, les ressortissants guinéens aux États-Unis et leurs partenaires apportent le soutien à l'éducation des enfants déshérités. Nous croyons que les enfants ont du talent en Guinée, mais à cause du manque de moyens, beaucoup des enfants sont forcés à quitter les écoles pour les rues, pour soit devenir des vendeurs ou des vendeuses, pour combattre ce fléau. C'est ainsi que nous avons mis en place cette ONG pour soutenir ces enfants qui n'ont pas les moyens. Le message qu'on a beaucoup encouragé pendant toute la colonie, c'est le travail de groupe, le travail d'ensemble et l'ouverture d'esprit. C'est pour ça, si vous avez remarqué, nous avons annoncé la création de 5 groupes d'élèves dans 5 différentes écoles à travers la capitale, où ce qui a été appris pendant cette colonie sera répliqué et reproduit par les encadreurs qui ont aussi suivi une formation pendant la dite colonie. La formation organisée en faveur de ces enfants est saluée par les responsables du département de l'enseignement préuniversitaire. Une formation qui constitue un autre appui pédagogique au système éducatif. L'événement est célébré par des prestations artistiques ici à la Blue Zone de Kaloum.
MTN Vacances, c'est la nouvelle offre de la société de téléphonie MTN. La promo va durer 2 mois et plusieurs cadeaux sont à promouvoir, dont une RAV4 et des téléphones modèle iPhone 6. Plusieurs clients seront récompensés. Reportage Mamadou Alpha Baldé. MTN Guinée lance la campagne MTN Vacances. Durant 2 mois, 1000 clients de la société de téléphonie bénéficieront de divers cadeaux par le biais d'un tirage au sort électronique. Pour être éligible, il faut consommer au moins 10 000 francs guinéens par semaine. Il faut être client MTN, ensuite client MTN correctement enregistré et s'inscrire. Donc pour s'inscrire, c'est très simple, il faut faire étoile 400 dièse. Une fois que le client est inscrit, nous commençons à comptabiliser son niveau de consommation. Et la seule condition pour participer au tirage au sort de la semaine, c'est de consommer au moins 10 000 francs tout au long de la semaine. Ensuite, ça c'est pour les tirages au sort de la semaine. Pendant 9 semaines, nous offrirons des lots. Donc c'est plus de 100 gagnants que nous récompenserons chaque semaine. Des téléphones, tablettes, motos et même une RAV4 sont en jeu. Il est important pour nous, selon notre mission, de rendre chaque jour la vie de nos clients merveilleuse. Et c'est à travers donc cette mission que nous faisons cette promotion pour récompenser nos clients. Donc l'importance pour nous, c'est donner à nos clients et leur permettre d'être contents et de vivre des vacances merveilleuses cette année. Depuis 10 ans, MTN est l'une des plus importantes sociétés de téléphonie mobile de la place. Elle pèse plus de 3 millions d'abonnés et couvre environ 80% du territoire guinéen. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous regardez à Méniérouré et partout ailleurs dans le monde. Merci de la fidélité à la RTG.